5 femmes en tête, Alexia Ryan, Giorgia Bronzini, Chantal Blaak, la néerlandaise, Amanda Spratt et Sabrina Stultins. 5 femmes en tête donc alors qu'elles vont franchir la ligne d'arrivée, que derrière il va rester 3 tours, soit 33 km. Ces jeunes femmes, Jacques, n'ont pas encore course gagnée, hein. C'est une évidence. Ça devrait quand même rentrer de derrière. Oui, a priori, effectivement, hein, les écarts pour le moment restent faibles, même si vous le voyez, on n'a pas énormément d'informations à ce propos-là, rien d'extrêmement précis. On va essayer de faire un pointage sur cette ligne. Mais si derrière, on parvient encore à s'organiser, naturellement, ça peut rentrer. Voilà le peloton, on vous le disait, il n'est pas très loin. Et pour le moment, eh bien, c'est la formation Cervélo qui est en train de rouler, la formation Cervélo Bigla Pro Cycling, qui compte Lotta Lepisto, la finlandaise, mais également Ashley Mollman, la néerlandaise dans ses rangs. Et le groupe de chasse là, avec notamment Alexandra Nesmar, la suédoise là, qui avait tenté sa chance en solitaire tout à l'heure. 48 secondes d'écart quand même entre les 5 femmes de tête et le peloton à 1 minute. Les 5 femmes qui suivent, et le peloton est juste derrière, hein, le groupe de chasse, le peloton qui devrait rapidement revenir donc sur le groupe de poursuivantes, et on aura donc un scénario de course avec 5 femmes en tête, hein. Je vous rappelle la composition du groupe de tête: Alexia Ryan, Giorgia Bronzini, Chantal Blaak, Amanda Spratt et Sabrina Stultins, et derrière donc le peloton à 1 petite minute. Vous en avez parlé, hein, Jacques, pas de difficulté particulière sur ce circuit. Il y a une petite bosse à mi-parcours, et on va dire que les 2-3 derniers kilomètres s'effectuent en léger faux plat montant, mais rien de bien difficile. Rien de trop difficile en tous les cas à franchir une fois. Lorsqu'il faut répéter la difficulté, eh bien naturellement les cuisses brûlent au fur et à mesure que l'on va se rapprocher de la fin de cette course. Et là, on vous le disait, on est qu'à une trentaine de kilomètres maintenant. Bien sûr, les efforts vont devenir plus compliqués à encaisser. Le rythme en plus doit être maintenant élevé. Les 5 coureuses qui sont à l'avant, de toute façon, si elles se font reprendre, elles seront battues, donc elles doivent tout donner. Elles n'ont plus le choix, elles ont passé une bonne partie de cette course à l'avant. Elles ont roulé et pris plus le vent que les principales favorites qui sont jusqu'à présent restées bien au chaud dans le peloton. Donc là, il n'y a plus de questions à se poser pour ces filles-là en tous les cas. Et l'échappée matinale, hein, qui devait éclater, hein. On ne s'entendait pas forcément très bien tout à l'heure lorsque ces jeunes femmes étaient à 10 ou 11 coureuses. Là à 5, c'est beaucoup mieux, on collabore beaucoup mieux. Chacun prend ses relais. Alors le seul problème pour le peloton derrière, c'est qu'on a quand même 5 filles devant et 4 très belles équipes. Oui. On a la Wiggle Ice de l'autre favorite, Emilia Fallin, qui est là avec Giorgia Bronzini, l'ancienne double championne du monde. On a également la Bulls Dolmans avec Chantal Blaak. Donc pour le moment, ça fait les affaires aussi d'ailleurs de Anna van der Breggen et d'Elisabeth Degnan, puisqu'elles n'ont pas besoin de rouler. On a la team Sunweb, qui est représentée par Sabrina Stultens. Donc pour le moment, Lucinda Brand, elle aussi, elle peut un petit peu se reposer, tout comme Hélène Van Dijk, sa coéquipière. On a aussi l'équipe Canyon SRAM Racing de Lisa Brennauer et d'Elena Cecchini, qui est représentée avec Alexia Ryan. Donc pour le moment, tactiquement parlant, pour ces formations, c'est splendidement joué. Il n'y a pas grand chose à redire. Et ça va obliger d'autres équipes comme la FDJ notamment, qui est absente de cette échappée, mais également l'équipe Cervélo Bigla Pro Cycling à rouler. Et on a vu d'ailleurs que c'est l'équipe de Lotta Lepisto, de cette formation Cervélo, qui est obligée de rouler pour le moment. Et il y avait pas moins de 3 coéquipières de Lotta Lepisto qui elles-mêmes étaient à l'avant du peloton pour faire le boulot. Idem pour l'équipe WM3 Pro Cycling Team avec Marianne Vos, immense championne. Voilà. Cette équipe qui n'est pas représentée à l'avant. La récente championne d'Europe qui a déjà trusté quasiment tous les titres possibles et imaginables en cyclisme féminin et qui vient de s'imposer du côté de Herning aux Pays-Bas. Elle a prouvé là-bas qu'elle était en forme et affûtée. Mais ça ne va pas suffire, hein. Il va falloir rouler maintenant.
5 femmes en tête donc derrière le petit groupe de poursuivantes à 49 secondes et le peloton à une petite minute. On l'a vu d'ailleurs sur cette image là, le peloton qui n'est pas très loin. Les équipes qui sont donc absentes, on vous le disait, FDJ, Cervélo, la Lotto Soudal également n'est pas représentée à l'avant. Même si elle ne possède pas véritablement en son sein de prétendante à la victoire. On approche des 3 heures de course et 5 femmes en tête désormais de cette Vargarda 2017. Le peloton est derrière, en file indienne. On a sensiblement accéléré en tête de peloton car derrière, eh bien, on assiste même à des petites cassures. Et on voit l'équipe de Marianne Vos, justement, eh bien, prendre les choses en main en tête de ce peloton. Il va falloir que les 5 femmes de tête soient fortes, costaudes et qu'elles s'entendent parfaitement pour avoir une toute petite chance de se disputer la victoire tout à l'heure. Ça ne plaisante pas là, peloton en file indienne avec des petites cassures, ça va vite, très vite désormais sur ces routes de Suède autour de Vargarda. Ouais, le peloton qui a désormais les fuyards en ligne de mire. Quelques centaines de mètres d'avance pour les 5 échappés. Pas sûr du tout que cela suffise, bien évidemment, jusqu'au bout. D'ailleurs, on voit les motos qui passent avec les voitures des DS également. Ça veut dire que l'écart se réduit et qu'on devrait bien assister à un regroupement là incessamment sous peu. Regardez le peloton là derrière qui va avaler les 5 femmes de tête. On ne va pas dire que cette échappée était vouée à l'échec, mais malheureusement pour ces jeunes femmes, l'écart n'était pas suffisant pour éventuellement aller jouer la gagne tout à l'heure. C'est la formation Bulls-Dolman maintenant qui fait le boulot derrière. Alors que l'on a vu que l'on revenait sur ce groupe au sein duquel il y avait quand même Chantal Blaak, une coéquipière de ces filles qui portent les maillots orange de l'équipe néerlandaise. Ouais, il y a même une petite cassure en tête de peloton là. Et vous voyez Christophe, cette petite côte qui n'a pas l'air extrêmement difficile quand même. Avec la répétition, et ça fait des cassures, l'accélération des néerlandaises juste au bon moment. Au moment de la jonction, quasiment. Et là, il y a certainement une 50aine de filles facilement qui vont passer à la trappe. Ouais, vu le profil de l'étape, de toute façon, le profil de la course, il est évident que ce sera une costaude qui s'imposera tout à l'heure. Une jeune femme en forme. C'est vrai que cette petite bosse là, passée à plusieurs reprises, fait des dégâts. 4 petits tours de 11 km, un grand tour de 53 km où on s'est éloigné bien sûr de Vargarda, et on revient donc dans la banlieue de Vargarda pour effectuer 4 nouveaux tours et 4 derniers tours de 11 km avec cette petite bosse à escalader à chaque fois. Fatalement ça casse un petit peu les pattes, ça casse un petit peu les jambes, et on a donc eu un regroupement en tête de course, et désormais on a une trentaine de coureuses en tête, un peloton extrêmement réduit, et derrière des petites cassures. Je suis pas sûr que ces jeunes femmes puissent rentrer, car devant on mène grand train. Autre difficulté à prendre en compte ou en considération, c'est que cette bosse, vous l'avez vu, elle arrive à 5 km et demi de la ligne d'arrivée. Donc ça voudra dire qu'il faudra aussi être forte
ensuite pour pouvoir résister sur ce faux plat dans un premier temps descendant, et puis les 3 derniers kilomètres sont plutôt en faux plat montant. Mais on peut imaginer que des puncheuses, comme des puncheuses et en plus solides rouleuses, comme Anna van der Breggen, voire Elisabeth Armistead-Degnan, peut-être Lucinda Brand aussi, ce genre de profil en tous les cas, ont la possibilité de tenter quelque chose dans le dernier tour. J'en compte 22, Jacques. 22 femmes en tête de la course, avec la formation Boels-Dolmans extrêmement bien représentée, notamment. 18 km encore à parcourir. Et beaucoup de maillots orange. Hein. Ouais. On peut imaginer qu'Anna van der Breggen est là, tout comme Elisabeth Degnan. Ouais, l'américaine Megan Guarnier aussi doit certainement être là. Chantal Black est toujours là aussi, bien évidemment, même si elle vient d'être reprise par le peloton, ou ce qu'il en reste, hein, car vraiment on a une vingtaine de coureuses désormais en tête de la course. 22 si je dis pas de bêtises. Et toujours ces plans aériens qui nous montrent à quel point la Suède est bien verte, ça y a pas de souci, mais qui nous empêche en revanche de faire un état des lieux très précis. Ouais, le nord de l'Europe qui n'est pas épargné par les conditions climatiques et météo difficiles, et notamment la pluie. Hein. On a eu l'occasion de le voir toute la semaine sur l'Arctic Race, la course la plus septentrionale qui se dispute donc en Norvège. Et le soleil n'est pas au rendez-vous, c'est une certitude. Le soleil, il sera au rendez-vous à partir de la semaine prochaine. Par contre, la Vuelta, un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte à partir de samedi prochain. Et une première étape donc qui se disputera dans les rues de Nîmes avec un contre-la-montre. Je croyais que vous alliez nous parler de vos vacances, Christophe. Non, j'aimerais bien, mais je parlais de la Vuelta 2017, donc présentation avec les rôles à pédale jeudi prochain, 17 août, et le grand départ depuis Nîmes dans le Gard samedi prochain, le 19 août. En exclu sur Eurosport. Exactement. Hein. Ça discute là au sein de l'équipe de Marianne Vos, très bien représentée également. La WM3 et la Boels-Dolmans qui sont les deux formations les plus représentées à l'avant. Et il ne me semble pas, hein, Jacques, qu'il y ait une ou plusieurs représentants de la FDJ. Si, on voit un maillot bleu de la FDJ. Peut-être Chara Guillot, incontestablement la meilleure coureuse de la formation tricolore. Mais c'est vrai que c'est pas évident de les reconnaître quand même. Avec ses plans de face, et c'est vrai que ses plans assez éloignés en plus. Même si on vous propose de plus en plus de cyclisme féminin sur Eurosport, ça reste encore pour le moment une découverte pour le grand public. Et Chantal Black qui n'est pas encore fatiguée, hein, vous le voyez, elle vient encore prendre des relais. Elle travaille sans doute désormais pour ses deux coéquipières, Anna van der Breggen et Elisabeth Degnan. Et là, une attaque. Ouais, mais est-ce que ce n'est pas la coéquipière justement de Chantal Black, Christine Majerus? Alors sous cet axe-là, difficile de vous le dire. Christine Majerus qui est la championne du Luxembourg de son côté. On m'a toujours dit, Jacques, dans le doute, abstiens-toi, je vais m'abstenir. Ah, je croyais que vous me donniez ce conseil. Parce que je peux me taire aussi si vous préférez. Pas du tout, Jacques. On remercie bien sûr nos amis suédois pour cette réalisation. Ça bouge en tous les cas là. Devant, on le voit sur cette vue d'hélicoptère. Course très nerveuse. Et ça peut encore rentrer de derrière. Un écart qui n'est pas rédhibitoire, définitif. Non, il y a eu beaucoup de cassures dans cette ascension, dans cette petite côte. Il va encore y avoir un passage, on le rappelle, dans cette difficulté. Pour le moment, ça ne s'entend pas suffisamment. Pourtant, les Boels-Dolmans auraient tout intérêt à rouler. Elles sont donc largement en surnombre. Il y a également les filles de chez Ale Cipollini, je crois, avec leur maillot jaune. On essaye de relancer.
Ah, il est clair qu'à 22 elles sont trop nombreuses hein, et on essaye de partir, de forcer le destin, la décision. À 22 c'est trop compliqué de collaborer, de s'entendre. Le problème c'est qu'à ne pas s'entendre, ça va rentrer de derrière. Anna van der Breggen est bien dans ce groupe, hein. Vous l'avez reconnu. Plusieurs victoires hein, déjà sur le Tour féminin cette saison pour elle. Le Tour d'Italie, le Tour de Californie, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, l'Amstel Gold Race. Bref, que des victoires de prestige pour la néerlandaise en tête du classement général de ce World Tour féminin 2017. Ouais, c'est bien ça. Il y a bien Majerus, Chantal Blaak, Anna van der Breggen. On a toujours Klein, on a Lepisto, la championne de Finlande. Les maillots vert et noir de la formation Wiggle High. De la formation Silence Pro Cycling. Et Chantal Blaak toujours qui poursuit son effort. Mais il y a eu jonction, hein. Il y a eu jonction. Elles sont désormais beaucoup plus nombreuses. Là, on a une quarantaine de coureuses, alors qu'on va franchir une dernière fois la ligne d'arrivée pour effectuer donc le dernier tour de cette Vargarda 2017. Même si j'aimerais bien entendre la cloche pour être rassuré, Jacques, car j'ai un petit doute quand même. Oui, c'est vrai qu'on reçoit des informations. On a 2 sons de cloche assez parcellaires. Avec 2 sons de cloche, alors oui, évidemment, ça va être compliqué de savoir si on est dans le dernier ou un autre. Tout à l'heure, on a eu un beau synthé 18 km to go. Donc logiquement, la course avançant, le circuit faisant 11 km, les coureuses sont dans le dernier kilomètre, mais j'ai pas entendu la cloche, donc ça me perturbe un petit peu. Pourtant, j'ai déjà beaucoup parlé depuis la prise d'antenne. On approche en tous les cas de l'épilogue de cette Vargarda 2017. Et bien malin celui qui peut prévoir l'issue de cette course. On a une quarantaine de coureuses. Allez, Elisabeth Degnan. De peloton. Degnan, effectivement, qui produit son effort. Sur la droite de la route. Mais on ne s'entend pas, hein. Ça discute, ça discute. On ne parvient pas à collaborer ensemble. Une tentative des Sunweb maintenant. Dans la descente, alors que le groupe s'est reformé. C'est Marianne Vos qui est venue se positionner au 2e rang maintenant. Et Kirsten Wild veille au grain également, la néerlandaise. Il y a beaucoup de tension, hein, nervosité encore une fois là. On ne parvient pas à s'entendre. Il y a encore beaucoup de cadors entre guillemets, hein, donc c'est compliqué. Personne ne veut dévoiler son jeu. Allez, le peloton qui s'étire avec cette nouvelle accélération de la formation Sunweb. Et maintenant, est-ce que ce n'est pas une coéquipière d'Amanda Spratt que l'on retrouve là?
Attention à la formation Canyon SRAM aussi, hein. Elles sont plusieurs. J'ai vu Lisa Brennauer, Elena Chiechini. Tout à l'heure, il y avait Alexis Ryan. Il me semble que Trixie Vorak est également là encore. Dans ce peloton. Toujours emmené par les Orica. Et attention, bientôt, la dernière petite difficulté. Ouais, ce sera sans doute le juge de paix hein, de cette édition 2017 de la Vargarda. Cette petite bosse là que les coureuses ont franchie à de nombreuses reprises depuis ce matin. C'est sans doute là, maintenant, que ça va se jouer. Et à défaut de pouvoir s'isoler, en tous les cas, faire la différence avec le reste de ce groupe. Parce que là, après le regroupement, il y a de nouveau quasiment une quarantaine de filles hein, à l'avant. Pas d'attaque pour l'instant en tête de la course. Ça monte vite, mais pour l'instant, personne ne veut sortir. Personne ne veut se détacher. Ouais, mais à ce rythme-là, ça me peut même provoquer un retour de l'arrière. Hein. Et au sprint, Jacques, intrinsèquement la plus forte. Bah là, évidemment, la Finlandaise, la championne de Finlande, me semble parmi les favorites. Mais Emilia Fahlin, l'an dernier, l'avait battue dans cette même arrivée. Donc Lotta Lepisto, Emilia Fahlin, Marianne Vos a toujours sa pointe de vitesse. Elle l'a prouvé lors des derniers championnats d'Europe. Et puis on a Aude Bianic à l'arrière de ce peloton. Hein. Et attention, ça peut être très intéressant. Elle va vite aussi au sprint. Giorgia Bronzini, l'italienne, mais j'imagine. Elle a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui quand même. Qu'elle va travailler aussi pour Emilia Fahlin, si l'aventure, en tous les cas, la suédoise est dans ce groupe encore. Et puis attention à l'allemande Brennauer également, elle est rapide. On se regarde en tous les cas, on se jauge là. Personne ne veut abattre ses cartes. Personne ne veut prendre ses responsabilités et assumer le poids de la course. Et à ce rythme, on va vraisemblablement arriver sur un sprint massif. Attention à Chloé Hosking aussi, l'Australienne de la formation Alici Polini. Vainqueur de la course by le Tour l'an dernier sur les Champs-Élysées. Elles sont une trentaine en tête de la course. Une trentaine à se jouer la victoire donc sur cette Vargarda 2017. Avec deux coureuses de la Française des Jeux. Aude Bianic n'est pas seule. Et les WM3 Pro Cycling sont là également avec Marianne Vos, les Bols Dolmans également avec Anna van der Breggen. Là tout le monde se regarde. Hein. Ouais. On sent qu'on a le besoin de souffler un petit peu. On est en train de se demander, Christophe, si ce groupe d'une trentaine de filles ne va pas se jouer la victoire. Quand même pas. Ça accélère en tête de la course. Et c'est évidemment Elisabeth Armistead, devenue Madame Degnan. Elle au sprint, elle sait qu'elle est battue. Et donc elle accélère pour essayer de faire la différence là dans cette dernière bosse. Et fatalement le groupe de tête qui s'étire là sous l'impulsion de l'accélération de Elisabeth Degnan. Ouais, et elle et sa coéquipière Anna van der Breggen, elles sont certes solides, mais ce ne sont pas les meilleures sprinteuses du peloton. Et sur cette bosse courte, difficile de faire la sélection. Hein. Marianne Vos est là. Et un contre maintenant. Ouais. Anna van der Breggen est là également. C'est la formation B-Pink Coegas qui tente de contrer. Ah, on est vraiment désolé là, mais ces vues d'hélicoptère sont épouvantables. Il est trop difficile là, de distinguer les coureuses. Dans tous les cas, un peloton de tête qui s'étire, vous le voyez sur cette vue d'hélicoptère. Mais pas de réelle différence faite là par
les filles qui sont en tête de la course. Ouais, et à l'issue surtout de cette difficulté, il restera encore 5 km et demi jusqu'à la ligne d'arrivée. On vous le disait en ouverture, hein, c'est une course certes difficile, mais c'est pas non plus ni Liège-Bastogne-Liège, ni une étape de montagne du Giro, ni l'arrivée à l'Izoard lors de la course by le Tour, où Annemiek van Vleuten s'était imposé. Anna van der Breggen peut-être qui accélère devant. Avec une coureuse à la formation Sunweb. Est-ce que ce serait Lucinda Brand? Encore une fois, on dit cela hein, par rapport au maillot qu'on arrive à distinguer de très très loin et à leur couleur, mais on n'est pas devant, hein, fatalement. Et même si on a de bons yeux, d'ici, c'est compliqué, pour ne pas dire impossible. On est parfois un peu de bière. Mais jamais de glace non plus. Ça serait bien qu'on retrouve la caméra sur la moto là, car encore une fois... Ouais, on l'utilise pas beaucoup finalement. Hein. C'est trop difficile. Orica, Bulls Dolmans, les deux formations qui tentent de s'extirper de ce groupe. On sait qu'Amanda Spratt est toujours présente, mais on n'a pas eu non plus d'informations sur la composition de ce groupe de quasiment 30. Et ça peut encore rentrer derrière, hein, vous le voyez. 4 à l'avant, un petit groupe en chasse de 3 coureuses. Et derrière le reste du peloton de tête. Alors certes, ça va vite, c'est très étiré, mais si on se regarde un petit peu devant, ça peut rentrer et on peut assister à un sprint massif. Ça va rentrer, ça va rentrer. Et à ce moment-là, il faudra surveiller la formation Wiggle Eye. On vous le disait, avec Emilia Fahlin ou Giorgia Bronzini. Mais Bronzini a beaucoup travaillé, vous l'avez dit. Et si d'aventure, Jolien D'Or, la Belge, est toujours aussi dans ce peloton, eh bien, ça pourrait aussi faire mal. On sait qu'elle a une belle pointe de vitesse, mais qu'elle a un peu plus de difficulté lorsque la route s'élève. Allez, ça accélère de nouveau en tête de la course avec Anna van der Breggen là, qui ne veut pas se faire piéger, qui fait l'effort là pour revenir sur les deux fuyards. Mais on se retourne, ça ne collabore pas. Ah, c'est un jeu de poker menteur là auquel on assiste. Personne n'a vraiment porté une attaque franche. Alors là, pour voir les coureuses, c'est mieux, mais si on pouvait avoir la tête de la course, ce serait encore mieux. On a noté en tous les cas que la néerlandaise Anouska Koster, la coéquipière de Marianne Vos, était bel et bien présente aussi dans ce peloton. Si ça se joue au sprint, est-ce que Marianne Vos a encore suffisamment de punch? On essaye de ressortir là de nouveau avec un maillot jaune. Ah, on retrouve les coureuses là avec la moto. Et la formation Alec Cipollini. On avait vu tout à l'heure Romy Kasper beaucoup travailler. Attention à l'ancienne championne du monde Marta Bastianelli, mais surtout à Chloé Hosking si elle est présente dans ce groupe. Et les mêmes difficultés bien sûr sous cet angle, à vous dire de qui il s'agit. Ça va vite, en tous les cas on le voit, 47 km/h là pour les femmes de tête. On a toujours pour l'équipe Bulls Dolman Christine Majerus qui travaille beaucoup aussi, qui contrôle la championne de Luxembourg. Course très nerveuse encore une fois là en tête de course. On essaye de sortir, de s'extirper de ce peloton de tête. Il y a des coureuses qui ne veulent impérativement eh bien, ne pas arriver au sprint, car elles savent pertinemment que si c'est le cas elles seront battues.
se rapproche de l'arrivée. Ouais. Le dénouement semble maintenant de très proche. Anna van der Breggen a l'air forte. Il me semble que Marianne Vos est là également. Avec son maillot blanc cerclé de bleu aux couleurs européennes. Ouais. Il me semble l'avoir vu tout à l'heure. Comme il n'y a plus de fil lâché dans cette dernière bosse, on est parti pour une explication au sprint ou alors une tentative dans les tout derniers kilomètres. En poursuiteuse. Il va y avoir de nouveau une toute petite, mais vraiment très courte, bosse à 1 km de l'arrivée, mais c'est l'espace de 50 mètres. Hein. C'est histoire de prendre quelques mètres d'avance pour pouvoir tenter le dernier kilomètre. Attention là, ce petit sens giratoire. Ne pas chuter maintenant, ce serait trop bête. Elles sont une trentaine encore à se disputer la victoire. Et on va sans doute disputer un sprint massif là. À l'approche de la ligne d'arrivée. On va tourner à gauche. Et on va revenir, bien évidemment, vers la ligne d'arrivée et le final. On va quasiment faire du surplace. Hein. Qui va tenter quelque chose? On est rentré dans ce dernier kilomètre. Le virage à droite. Et puis on aura un sprint. La formation Alessi Pollini aussi qui est venue se repositionner. Avec Sarah Roy. Aude Bianic est bien placée là, en 8-9e position Ouais, également. C'est la Française qui va jouer sa carte aujourd'hui parce que Roxane Knetemann est à l'arrière du peloton. Emilia Faline est là également, je l'ai aperçu. C'est bien ce qu'il me semblait. Il y a encore dans un le dernier tour. Voilà. Voilà. Merci, on nous a bien piégés. Ça m'étonnait de ne pas avoir entendu la cloche. Surtout là, à ce moment-là, il fallait quand même s'inquiéter de ne pas voir. Il y a une demi-heure, nous étions à 18 km de l'arrivée. Nous en sommes désormais à 11. Merci la réalisation, vraiment, entre les images et les nombreuses vues d'hélicoptères et les informations faméliques que l'on reçoit dans le casque. Bravo! Et encore Amanda Spratt pour travailler maintenant. On a vu en tous les cas que Chloé Hosking, l'américaine, l'australienne pardon, est bien là. Avec son maillot jaune de chez Alessi Pollini. Ce sera une cliente au sprint. Il ne faudra pas l'emmener non plus. On l'avait vu un petit peu en difficulté sur les routes de la Ride London Classic. Mais les conditions météo étaient tout à fait différentes. Il avait plu durant les 2 heures de course. Alors si d'aventure la réalisation pouvait, puisque les images ne le permettent pas, nous montrer, comme ce fut le cas tout à l'heure, un petit tableau avec la composition de ce groupe, alors que Christine Magérus tente quelque chose. Un petit écart là, réalisé par Magérus. Une seule fille est capable là de prendre la roue de la néerlandaise. Mais ça va rentrer. On ne laisse sortir personne, a fortiori dans cette dernière boucle, ce dernier tour de 11 km. Et tout ce qu'on a dit avant est vrai à l'occasion de ce dernier tour. On va sans doute se jauger, se regarder. On va essayer de sortir dans la dernière bosse, mais si on n'y arrive pas, eh bien, on assistera à un sprint massif tout à l'heure sur la ligne d'arrivée, alors que le ciel se noircit considérablement. Et comme tout va se terminer très vite maintenant, ce sera suffisant. Une coureuse de la formation Silence Pro Cycling.
immédiatement accompagné de nouveau de la luxembourgeoise Majerus. Majerus qui sort toute seule. En costaude. Elle se retourne. C'est pas forcément bon signe. Ouais, surtout qu'il reste quand même encore quasiment 9 km. Mais elle réaccélère, Majerus. Ça revient fort derrière, en tête de peloton. L'objectif, c'est bien sûr de durcir la course pour ses leaders, Anna van der Breggen ou Elisabeth Degnan, dans la dernière difficulté. C'est là que ça va se jouer. Là, on va assister à des attaques, à des accélérations. Et ce groupe d'une trentaine de filles va fondre, c'est une certitude. Majerus toujours en tête et derrière un peloton en file indienne. On rappelle que l'an dernier, elles étaient arrivées à 9, un groupe de 9. Il y avait déjà Amanda Spratt. Il y avait la Britannique Hannah Barnes. Attention à elle aussi peut-être, si elle est parvenue à passer. Tout comme Faline, Lepisto. Chantal Blaak, elle a beaucoup travaillé. Elle avait pris la 3e place l'an dernier. L'Italienne Confalonieri. On ne fait plus semblant en tous les cas là, ça va vite, très vite dans cette dernière boucle de ce circuit de 11 km avec Christine Majerus là en tête. Est-ce que c'est Majerus ou est-ce que c'est une de ses coéquipières maintenant? Ou Van der Breggen presque, j'aurais envie de dire moi, avec ses cheveux blonds. Oui, là on n'a plus Majerus, c'est sûr, c'est une coureuse à formation Bulls mais qui n'a pas de maillot distinctif, donc peut-être Van der Breggen. Elle vient de remporter le contre-la-montre par équipe avec ses coéquipières. Amy Peters, nous dit-on, on va faire confiance à la réalisation. Oh, c'est sûr. On va essayer. Comme ils nous ont déjà pris en défaut. Mis en difficulté tout à l'heure exactement. Amy Peters en tous les cas en tête de la course. L'une des coureuses de l'équipe Boels Dolmans qui a remporté donc le contre-la-montre par équipe il y a 2 jours. Devant l'équipe Cervelo et devant l'équipe Canyon Spram Racing. Ce sont toutes de solides rouleuses du côté de cette équipe. Alors ces vues aériennes nous permettent de découvrir ces magnifiques lotissements et les beaux paysages de la Suède. Par contre pour le reste, eh bien, ces plans ne nous permettent pas encore une fois de déchiffrer les coureuses qui sont les actrices de cette fin de course. Ça va être compliqué quand même pour Amy Peters, si tant est que ce soit vraiment elle là, en tête de la course. Elle a une 50aine de mètres d'avance sur le peloton. Oh, une chute il y a quelques instants, a priori de la Jasinka de l'équipe Silence Pro Cycling. C'est ça. Malgorzata Jasinska. Ce sera difficile pour elle de revenir et d'aider Kirsten Wild si la néerlandaise est encore bel et bien présente dans ce peloton pour la formation Silence Pro Cycling. Amy Peters là qui réalise quand même un drôle de numéro là. Ça fait plusieurs minutes qu'elle résiste au peloton là. Elle est dans la côte, la dernière difficulté donc de ce circuit. Cette petite bosse, ce faux plat montant qui casse les pattes. Ça revient derrière Christophe, ça revient et la néerlandaise de 26 ans va avoir beaucoup de mal à rester devant. Alors on le voit sur ce plan là que ça monte. Petite bosse là, pas forcément très difficile, mais Jacques vous le disait, une bosse que l'on aura franchie 8 fois aujourd'hui, fatalement, lors de la 8e et dernière fois. Eh bien, c'est difficile. La WM3 Pro Cycling Team là qui prend les choses en main. Avec une nouvelle accélération. L'équipe de Marion Vos, championne d'Europe, avec son beau maillot blanc à liseré bleu, que porte également Alexander Christophe sur l'Arctic Race, que vous retrouverez cet après-midi autour de Tromsø.
C'est peut-être la polonaise Niewiadoma qui a porté cette accélération. Marianne Vos est là. Quatrième, ouais. J'ai l'impression qu'elle marque à la culotte. Anna van der Breggen. Et ça y est, on a perdu un peu de monde. Amy Peters là, a explosé dans la côte. C'est logique après l'effort qu'elle vient de faire. La bonne nouvelle, c'est que Aude Bianic est toujours là. En cas d'arrivée au sprint, et Roxane Knetemann aussi. Elle peut avoir une belle carte à jouer. Les 5 derniers kilomètres de cette Vargarda 2017 et 25-30 filles, toujours en tête de la course. Ah, ça sort avec Marianne Vos, ouais. Avec Elisabeth Armistead. Peut-être avec Anna van der Breggen aussi. En deuxième position. Et qui fait l'effort pour revenir. Van der Breggen qui place une accélération là. Accélération franche de la néerlandaise. Et derrière c'est compliqué, elle fait des dégâts. Marianne Vos est obligée de réagir. Mais c'est Hélène Van Dijk qui tient de très très près pour le moment. Van der Breggen. Et c'est même Van Dijk qui contre. Le contre de Van Dijk avec Van der Breggen qui est là. Marianne Vos est là également. Est-ce que c'est Chantal Blaak encore avec son maillot de championne des Pays-Bas qui arrive ou c'est Elisabeth Deknan? Armistead. Ouais, enfin Deknan, c'est son nom de femme mariée maintenant. Marianne Vos. Là on a quand même la crème de la crème. Ouais, toutes les meilleures à l'avant. On l'avait dit en début de transmission, Jacques, c'est une course difficile, très sélective et on savait que les meilleurs, les plus costauds se disputeraient la victoire à l'issue de cette 14e étape du World Tour féminin. Très sélective, mais la nouvelle accélération de la néerlandaise Hélène Van Dijk ne suffit pas. L'ancienne gagnante du Tour des Flandres. Et là c'est Deknan, il me semble. Ouais, qui relance. Avec Anna van der Breggen là qui est un petit peu en retrait. Ouais, elle ne va pas rouler derrière sa coéquipière. Mais qui est parvenu à suivre? Si c'est Kirsten Wild, c'est pas bon pour Deknan parce qu'au sprint, elle risque d'être battue. Elles sont 6 là, elles sont 6 en tête de la course. Attention derrière, faut réagir, sinon on jouera battu. Je pense notamment à Marianne Vos ou encore à Anna van der Breggen, même si c'est compliqué pour elle de rouler derrière sa coéquipière Elisabeth Deknan. Ça se regarde quand même, Jacques là. Ouais, ça va certainement permettre le retour. Si on ne réagit pas très très vite. Non, ça repart pour la formation Canyon SRAM. Est-ce que ce n'est pas Elena Cecchini qui est là et qui tente quelque chose? Contré par Sarah Roy. Deknan accélère à nouveau, les pistons est dans ce groupe aussi. Elle a l'air forte quand même, Elisabeth Deknan là, elle place plusieurs petites banderilles. Est-ce que ça va être la bonne celle-ci? Pas sûr. Deknan avec une coureuse de la formation Sunweb, c'est peut-être Lucinda Brand qui est dans la route d'Elisabeth Deknan Armistead. Mais le peloton est vraiment sur les talons de ce duo. Ouais, là il n'y a plus suffisamment de difficultés maintenant pour faire la différence. Le petit faux plat descendant et derrière il y aura 3 derniers kilomètres en léger faux plat montant. C'est maintenant que ça va se jouer. Et encore une fois bien malin, celui qui peut prévoir l'issue de cette Vargarda 2017. On savait que les meilleurs, les plus costauds seraient là dans le final, mais là elles sont encore très nombreuses quand même. Et ça relance de partout. Anna Barnes peut-être. Peut-être Eugenia Bouillac, la polonaise. Non, pardon, on doit avoir une formation B-Pink, là, il me semble. B-Pink. Le petit aérodrome là.
où on va passer une dernière fois avant de revenir donc vers la boucle finale, les 2 derniers kilomètres et donc l'arrivée de cette Vargarda 2017. 2 femmes en tête avec 15-20 mètres d'avance sur le reste du peloton, ce qu'il en reste en tous les cas. Ça rentre de derrière tranquillement. Avec Lisa Klein, la championne d'Allemagne encore. Décidément, elle aura fait énormément d'efforts aussi. Marianne Vos là qui remonte. Comme les coureuses de la FDJ. Nouvelle attaque à Christophe pour l'équipe Bullmans. Je pense que l'on est parti pour un sprint. Hein. Ouais, et Marianne Vos aura une belle carte à jouer. Hein. Elle a déjà beaucoup gagné des sprints. Elle a l'expérience. Ah, mais là, elle a quand même à faire face à quelques jeunes particulièrement rapides. Avec Emilia Faline, avec les pistos. Lotta de son prénom qui est bel et bien présente. Elle vient de prendre la 2e place de la Ride London. Si elle est encore là avec les meilleurs. A priori, il y a aussi Chloé Hosking. Attention à Lisa Brennauer que l'on avait vu aussi tout à l'heure. Pour le team Sumweb, on est en train de chez la victoire. Lotta Lepisto va s'imposer. Lotta Lepisto qui s'impose effectivement devant Marianne Vos et Elisabeth Degnan, si je ne dis pas de bêtises. Magérus. Un beau sprint et Lepisto. Lotta Lepisto qui a prouvé sur la dernière épreuve de ce World Tour, la Ride London, qu'elle était en forme. Et bien, elle confirme en signant une première victoire, une 2e victoire cette saison après Gand-Wevelgem. Victoire pour la Finlandaise Lotta Lepisto, 28 ans effectivement. Elle s'était imposée sur les routes flamandes de Wevelgem, sur celle à travers la Flandre aussi cette année. On sent clairement que c'est une des meilleures coureuses du moment et du monde maintenant. Lotta Lepisto, classée 7e sur la ranking list et 8e du World Tour cette année. Là, elle va prendre des points précieux. On rappelle qu'aujourd'hui, une victoire, alors qu'Elisabeth Degnan va seulement en terminer, une victoire aujourd'hui rapporte 120 points à la lauréate. Et Lotta Lepisto en comptait 403. Elle risque de remonter dans le top 7 du classement World Tour. Toujours menée par Anna van der Breggen. Mais on savait que ce circuit était difficile, mais peut-être pas suffisamment pour faire une énorme différence. Et ça, on l'a bien vu, hein, avec cette trentaine de coureuses qui est parvenue à arriver ensemble. La championne de Belgique maintenant, qui en termine aussi. Jolien D'Hoore. Et on attend maintenant la confirmation du classement avec la victoire de Lotta Lepisto devant Marianne Vos et je pense pour la 3e place Léa Kirchmann finalement. Ouais, qui est Magérus qui s'est fait sauter d'un souffle et qui voit le podium de cette Vargarda 2017 se refuser à elle. La victoire donc de Lotta Lepisto devant